Il y a une raison pour laquelle ton cœur bat encore. Il y a une raison pour laquelle tu t'es réveillé ce matin, as ouvert les yeux et pris une nouvelle respiration. Et cette raison n'est ni aléatoire, ni accidentelle, ni dénuée de sens. Dieu lui-même t'a porté à travers des décennies de joie et de peine, de victoire et de défaite, de rire et de larmes. Et te voilà, après plus de 60 ans de vie, toujours debout, toujours en train de respirer, toujours partie prenante de son histoire. Pense-y. Combien de tempêtes as-tu traversées, celles que tu pensais capables de te détruire? Combien de nuits as-tu passé éveillé, convaincu que tu ne verrais pas le matin? Pourtant, Dieu t'a gardé. Sa main t'a protégé, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Ton corps porte les marques du temps. Ton cœur porte à la fois les cicatrices et les chants d'une vie entière. Tu as parcouru des chemins que bien des âmes plus jeunes ne peuvent imaginer. Tu as vu l'essor et la chute des saisons, des amitiés, des opportunités, et pourtant Dieu n'a pas fermé le livre de ta vie. Ce moment de ta vie n'est pas un effacement discret en arrière-plan, c'est un chapitre sacré, une saison où le bruit du monde s'atténue et la voix de Dieu devient plus claire. Un temps où chaque jour que tu vis a plus de poids, plus de sens et plus de valeur éternelle. Le fait que tu sois en vie après 60 ans signifie que le ciel a encore quelque chose pour toi à accomplir, à voir, à dire et à devenir. Tu ne te contentes pas de survivre, tu es préservé pour des raisons divines. Et peut-être, juste peut-être, que l'impact le plus grand de ta vie n'a pas encore eu lieu. Numéro 1. Tu es encore ici parce que le plan de Dieu pour toi n'est pas terminé. Si ton cœur bat encore, cela signifie que le ciel n'en a pas fini avec toi. La Bible dit dans Job 14,5 que les jours de nos vies sont déterminés par Dieu. Personne ne peut les raccourcir sans sa permission. Cela signifie que ta vie n'est pas maintenue par la chance, la médecine ou le hasard, mais par la volonté souveraine de Dieu lui-même. Tu as survécu à des maladies, des chagrins, des déceptions et des batailles qui auraient pu t'emporter il y a des années. D'autres ont parcouru des chemins similaires et ne sont plus là. Pourtant, Dieu t'a gardé. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que son dessein pour toi se déploie encore. Pense à Moïse. À 40 ans, il pensait connaître son appel. À 80 ans, il aurait pu croire que son œuvre était terminée. Mais c'est dans cette saison tardive que Dieu a allumé le buisson ardent et lui a dit « Va, je t'envoie ». Son plus grand mandat est venu quand d'autres auraient pu dire qu'il était trop tard. Ton histoire n'est pas terminée, car l'auteur continue de l'écrire. Il y a encore des prières que toi seul peux prononcer. Il y a encore des paroles que toi seul peux dire, des actes de bonté que toi seul peux offrir et des personnes que toi seul peux toucher. Les années que tu as passées avec Dieu t'ont donné une profondeur et une sagesse dont le monde a désespérément besoin en ce moment. Parfois, nous pensons que le plan de Dieu concerne uniquement ce que nous faisons dans nos années jeunes et énergiques. Mais l'Écriture nous rappelle que la fécondité peut croître en toute saison. Psaume 72,14 dit « Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants. » Si tu es en vie, c'est parce que Dieu a une œuvre pour son royaume que personne d'autre ne peut remplacer. Ne confonds pas le ralentissement du rythme de vie avec une diminution de ton dessein. Même si ton corps a des limites, tes prières peuvent ébranler les portes de l'enfer. Ta voix peut encore proclamer la vérité. Ta vie peut encore refléter Jésus d'une manière qui attire les cœurs vers lui. Le simple fait que tu sois ici est le murmure de Dieu « Je n'en ai pas fini avec toi ». Numéro 2. Dieu t'a préservé comme un témoignage vivant. Dieu t'a préservé comme un témoignage vivant. Ta vie est un sermon, non seulement pour ceux qui te connaissent, mais pour quiconque voit ce que Dieu t'a fait traverser. Chaque cicatrice, chaque ride, chaque mèche argentée dans tes cheveux raconte une histoire d'endurance et de grâce. Psaume 71, 18 dit « Même quand je serai vieux et gris, ne m'abandonne pas, mon Dieu, jusqu'à ce que j'annonce ta puissance à la génération suivante, tes hauts faits à tous ceux qui viendront. » Dieu t'a préservé pour que tu puisses dire à la génération suivante « Il est fidèle ».
Certains entendent des versets bibliques et se demandent s'ils sont vrais. Toi, tu es la preuve vivante. Tu as vu Dieu répondre à des prières que personne ne pensait possibles. Tu as vu des portes s'ouvrir que nul ne pouvait fermer, et d'autres se fermer pour te protéger de la destruction. Tu as vu sa miséricorde te relever après des échecs qui auraient dû mettre fin à ton parcours. Ta survie n'est pas un accident, c'est une déclaration, un étendard flottant au-dessus de ta vie qui dit « Dieu tient ses promesses ». Il y a des gens qui t'observent, certains en silence, et qui apprennent ce qu'est la foi en voyant comment tu vis. Tu ne réalises peut-être même pas à quel point ton histoire impacte les autres. Parfois ce ne sont pas tes paroles, mais ta foi constante face aux épreuves qui parle le plus fort. La façon dont tu continues d'aller à l'église, de louer Dieu dans la douleur, de pardonner quand on t'a fait du tort, tout cela prêche un évangile d'espérance incontestable. L'ennemi a essayé de te faire taire, de t'épuiser, de te convaincre que tu avais dépassé ton utilité. Mais le fait que tu sois encore là prouve que Dieu n'en a pas fini d'utiliser ton témoignage. Alors, laisse ta vie briller, raconte les histoires, partage les miracles. Rappelle aux autres et à toi-même que le même Dieu qui t'a porté pendant ces 60 ans et plus te portera jusqu'à la maison. Numéro 3, tu portes une sagesse dont la génération suivante a désespérément besoin. Le monde est plein d'informations, mais il manque cruellement de sagesse. Et la sagesse ne vient pas de la lecture de quelques articles ou du visionnement de quelques vidéos. Elle se forge dans les feux de la vie réelle, à travers des décennies d'épreuves, de victoires, de chagrins et de moments où ta foi est émue à l'épreuve. Toi, mon ami, tu portes quelque chose d'inestimable. Tu portes une sagesse qui ne vient que d'avoir marché avec Dieu à travers des saisons changeantes. Proverbe 16:31 dit « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire, ils s'obtiennent par une vie juste ». Ton expérience de vie combinée à ta foi est un trésor que la jeune génération ne peut trouver nulle part ailleurs. Cette génération fait face à des défis que tu n'imaginais pas à leur âge, mais les principes de la parole de Dieu n'ont pas changé et ta voix peut les ancrer. Quand tu parles de patience, ce n'est pas théorique, car tu as attendu Dieu pendant des années et tu l'as vu agir. Quand tu parles de pardon, c'est parce que tu as dû pardonner profondément, et plus d'une fois. Pense à Paul écrivant à Timothée, un jeune dirigeant de l'Église primitive. Les lettres de Paul n'étaient pas seulement des ordres, elles transmettaient une sagesse acquise au prix fort, des vérités éprouvées sur le champ de bataille de la foi. Tu as le même appel, parler de la vie, enseigner la vérité, aider la génération suivante à éviter les pièges dont tu as dû toi-même te sortir. Ne sous-estime pas la puissance d'une conversation autour d'un café, d'une prière murmurée pour un jeune croyant en difficulté ou d'un témoignage partagé au bon moment. Tes paroles peuvent être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se noie dans la confusion. Ton encouragement peut aider quelqu'un à choisir la foi plutôt que la peur. L'ennemi a essayé de te faire taire, de t'épuiser, de te convaincre que tu avais dépassé ton utilité. Mais le fait que tu sois encore là prouve que Dieu n'en a pas fini d'utiliser ton témoignage. Alors, laisse ta vie briller, raconte les histoires, partage les miracles. Rappelle aux autres et à toi-même que le même Dieu qui t'a porté pendant ces 60 ans et plus te portera jusqu'à la maison. Numéro 4, tu portes une sagesse dont la génération suivante a désespérément besoin. Le monde est plein d'informations, mais il manque cruellement de sagesse. Et la sagesse ne vient pas de la lecture de quelques articles ou du visionnement de quelques vidéos, elle se forge dans les feux de la vie réelle. Proverbe 16:31 dit « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire, ils s'obtiennent par une vie juste ». Ton expérience de vie combinée à ta foi est un trésor que la jeune génération ne peut trouver nulle part ailleurs. Cette génération fait face à des défis que tu n'imaginais pas à leur âge. Mais les principes de la parole de Dieu n'ont pas changé et ta voix peut les ancrer. Quand tu parles de patience, ce n'est pas théorique, car tu as attendu Dieu pendant des années et tu l'as vu agir. Quand tu parles de pardon, c'est parce que tu as dû pardonner profondément et plus d'une fois. Pense à Paul écrivant à Timothée, un jeune dirigeant de l'Église primitive. Les lettres de Paul n'étaient pas seulement des ordres, elles transmettaient une sagesse acquise au prix fort, des vérités éprouvées sur le champ de bataille de la foi. Tu as le même appel, parler de la vie, enseigner la vérité, aider la génération suivante à éviter les pièges dont tu as dû toi-même te sortir. Ne sous-estime pas la puissance d'une conversation autour d'un café, d'une prière murmurée pour un jeune croyant en difficulté ou d'un témoignage partagé au bon moment. Tes paroles peuvent être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se noie dans la confusion. Ton encouragement peut aider quelqu'un à choisir la foi plutôt que la peur. L'ennemi a essayé de te faire taire, de t'épuiser, de te convaincre que tu avais dépassé ton utilité. Mais le fait que tu sois encore là prouve que Dieu n'en a pas fini d'utiliser ton témoignage. Alors, laisse ta vie briller, raconte les histoires, partage les miracles. Rappelle aux autres et à toi-même que le même Dieu qui t'a porté pendant ces 60 ans et plus te portera jusqu'à la maison.
Numéro 4, tu portes une sagesse dont la génération suivante a désespérément besoin. Le monde est plein d'informations, mais il manque cruellement de sagesse. Et la sagesse ne vient pas de la lecture de quelques articles ou du visionnement de quelques vidéos. Elle se forge dans les feux de la vie réelle. Lamentation 3, 22-23 dit « C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Tu es la preuve vivante de ce verset. Le fait que tu sois encore là est la preuve que la grâce de Dieu couvre, restaure et renouvelle. Il y a eu des moments où tes erreurs auraient pu te détruire, mais sa miséricorde t'a relevé. Des moments où ta faiblesse était écrasante, mais sa force t'a soutenu. Des moments où tu pensais être allé trop loin, mais son amour t'a ramené. Ce témoignage est puissant, car il rappelle aux autres que Dieu n'utilise pas seulement des gens parfaits, il utilise des gens rachetés. La vérité est que tes cicatrices parlent de guérison. Ton passé, loin de te disqualifier, magnifie sa grâce. Quand tu dis à quelqu'un « j'ai échoué, mais Dieu m'a pardonné », tu fais tomber le mensonge selon lequel nous devons mériter son amour. Quand tu montres de la bonté à quelqu'un qui lutte, tu reflètes la miséricorde que tu as toi-même reçue. L'ennemi veut que tu aies honte de ton passé, pour que tu restes silencieux. Mais Dieu veut que tu l'utilises comme une lumière, une preuve que sa grâce est plus grande que tout péché, sa miséricorde plus profonde que toute chute. Tu es une démonstration vivante d'Éphésiens 2, 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ alors que nous étions morts dans nos transgressions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, marche dans cette grâce. Parle de cette miséricorde. Laisse le monde voir que, plus de 60 ans plus tard, son amour te soutient encore, te garde encore, écrit encore ton histoire. Numéro 5. Tu as encore des âmes à impacter. Il y a des gens, en ce moment même, dont l'éternité pourrait être changée parce que tu es encore là. Cela peut sembler écrasant, mais c'est la vérité. Dieu t'a placé dans un cercle d'influence spécifique, ta famille, ton voisinage, ta communauté. Et dans ce cercle, il y a des âmes qui ont encore besoin d'entendre, de voir et de ressentir son amour à travers toi. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 5, 16 « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce verset n'expire pas à l'âge de la retraite. En fait, la lumière de quelqu'un qui a marché fidèlement avec Dieu pendant des décennies brille avec une constance dont le monde a désespérément besoin. Pense aux personnes que tu rencontres chaque semaine. Le jeune employé à l'épicerie, le voisin qui traverse un divorce, le petit enfant confronté à la pression des pères, l'étranger assis seul à l'église. Chaque interaction est une opportunité de semer des graines de vérité. Parfois, nous pensons qu'avoir un impact nécessite de monter sur une scène ou de faire quelque chose de grand aux yeux du monde. Mais certains des moments qui changent une vie pour l'éternité se produisent discrètement. Une parole d'encouragement, une note manuscrite, un repas livré à quelqu'un dans le besoin, une prière prononcée pour une âme blessée. Ta vie porte une crédibilité que seul le temps peut donner. Quand tu parles de la fidélité de Dieu, les gens savent que tu ne récites pas une théorie. Tu parles d'une vie entière passée à marcher avec lui. Cette authenticité attire les gens. Elle les pousse à écouter. L'ennemi veut que tu aies honte de ton passé, pour que tu restes silencieux. Mais Dieu veut que tu l'utilises comme une lumière, une preuve que sa grâce est plus grande que tout péché, sa miséricorde plus profonde que toute chute. Tu es une démonstration vivante d'Éphésiens 2, 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ alors que nous étions morts dans nos transgressions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, marche dans cette grâce, parle de cette miséricorde. Laisse le monde voir que, plus de 60 ans plus tard, son amour te soutient encore, te garde encore, écrit encore ton histoire. Numéro 6. Dieu veut approfondir ta relation avec lui. Les années tardives de la vie éliminent souvent les distractions. La carrière qui occupait autrefois tes journées est peut-être derrière toi. L'agitation d'élever des enfants s'est peut-être calmée.
Des amis et des proches sont peut-être déménagés ou sont décédés. Bien que ces changements puissent être doux amers, ils ouvrent aussi la porte à quelque chose de magnifique, une relation plus profonde, plus riche et plus intime avec Dieu. Psaume 73, 25 dit « Qui ai-je au ciel sinon toi ? Et sur la terre, je n'éprouve plaisir qu'en toi. » Quand tu as vu assez de la vie pour savoir que rien dans ce monde ne satisfait vraiment, tu commences à chérir sa présence plus que tout. Cette saison n'est pas une salle d'attente pour le ciel, c'est une classe d'études sacrées. Dieu utilise souvent ces années pour t'attirer plus près, te parler plus clairement et affiner ton cœur pour l'éternité. La prière devient moins une liste de demandes, plus un moment de communion dans sa présence. L'adoration devient moins une question de chant, plus une question d'abandon. Quand David a écrit dans Psaume 27,4 « Je demande une chose à l'Éternel, c'est ce que je recherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie », il ne désirait pas un bâtiment, il aspirait à une communion avec Dieu lui-même. C'est ce que ces années peuvent offrir. Certains craignent de vieillir, pensant que cela signifie perdre leur but. Mais dans le royaume de Dieu, les années tardives peuvent être les plus spirituellement fécondes. Ton intimité avec lui peut devenir plus profonde que jamais. Tu peux entendre sa voix d'une manière que tu ne pouvais pas quand la vie était plus bruyante. Dieu t'invite dans une saison de proximité que les années plus jeunes ne permettent souvent pas. Il t'appelle à marcher avec lui dans un rythme calme et constant, à entendre ses murmures dans le silence et à laisser sa présence devenir ta plus grande joie. Le monde peut te ralentir, mais le ciel t'attire plus près. Numéro 7. Tu es préparé pour ta demeure éternelle. Chaque jour que tu vis après 60 ans fait partie non seulement du plan de Dieu pour la terre, mais aussi de ta préparation pour l'éternité. Cette vie n'est pas la destination, c'est une répétition générale. Et à mesure que les années passent, le ciel se rapproche. Le bruit de ce monde s'estompe et la réalité de l'éternité devient plus vivante. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 2-3, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Cette promesse n'est ni lointaine ni vague, elle est personnelle. Il prépare une demeure pour toi, et chaque saison que tu as traversée t'y prépare. Les épreuves que tu as endurées t'ont affiné comme l'or, les larmes que tu as versées ont adouci ton cœur pour la joie à venir. Les pertes que tu as subies ont détourné ton attention de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cette gloire éternelle est plus proche maintenant qu'elle ne l'ait jamais été. Et la préparation qui se produit dans ton âme en ce moment te rend prêt à entrer dans la présence de celui que tu as aimé toutes ces années. Pense-y ainsi. Tu as passé des décennies à apprendre à lui faire confiance, à le suivre, à l'aimer. L'éternité sera la pleine récompense de ce voyage. Mais avant que tu entres dans cette demeure éternelle, Dieu a encore quelques touches finales pour ton cœur. Il façonne ton caractère, approfondit ta foi et aligne tes désirs avec les siens. Ainsi, lorsque tu le verras face à face, ta joie sera complète. Ces derniers chapitres de la vie ne sont pas une question de disparition. Ils sont une question de t'approcher. Ils consistent à lâcher prise des fardeaux qui n'ont pas d'importance, à t'approcher plus fort aux choses qui comptent et à laisser Dieu te préparer pour le moment où tu entendras enfin « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Conclusion. Tu es ici pour une raison sainte. Si tu as traversé des tempêtes, des pertes, des batailles, c'est parce que la main de Dieu t'a gardé ici. Pas seulement pour exister, pas seulement pour survivre, mais pour accomplir chaque once du dessein qu'il a encore pour toi. Tu es ici parce que ton histoire est encore en train de s'écrire. Tu es ici parce qu'il y a encore des gens à aimer, des prières à prononcer, des vérités à proclamer. Tu es ici parce que le royaume a encore besoin de ce que toi seul peux t'offrir. 60 ans n'est pas la fin de ton utilité, c'est la porte d'entrée vers tes années les plus significatives. Ce sont les années où ta foi brille plus fort, où tes paroles ont plus de